Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 3-1 contre Valence. Très beau match, très belle soirée. C'est parti. Donc tout d'abord on va parler de la composition de Koeman qui était celle annoncée un peu avant, donc pas trop de surprises. On retrouvait donc Ter Stegen au cage, Garcia Piqué dans l'axe, Jordi Alba et normalement Dest sur les côtés. Et on avait un milieu à 4 avec Sergio Roberto, Busquets, Frenkie et Gavi. Et devant la doublette Fati Depay. Mais très vite on s'est rendu compte qu'en fait Sergio Roberto jouait arrière droit et pas du tout milieu de terrain, donc compliqué. Quand on connaît le niveau, on pourrait se demander pourquoi Roberto est encore titulaire. Je sais pas, faudrait demander à Koeman. Je ne comprends pas trop. Sur le coup je me disais qu'il pouvait peut-être faire un bon match, vu qu'il devait jouer normalement au milieu, mais non. Donc finalement arrière latéral, encore une fois. Alors il fait pas un trop mauvais match on va dire, mais bon, dans l'ensemble quand même c'est vraiment pas au niveau, hein. C'est pas une surprise de toute façon. Donc déjà très très mauvais choix, hein. Moi personnellement si tu veux pas mettre un Dest en arrière droit, tu mets Mingueza. Il n'y a pas d'autre choix en fait, c'est soit Dest soit Mingueza. Roberto non. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de retenir le positif. Donc ça a commencé assez fort, hein, surtout pour Valence, donc qui claquait un beau but de Gaia en dehors de la surface, sur une erreur un peu de Gavi, hein. Il laisse passer le ballon et Gaia est derrière, il fait une grosse frappe en dehors de la surface. Ter Stegen il peut pas faire grand chose. Donc voilà, on s'est dit comme d'habitude, compliqué, on va devoir remonter le score, ça va être, on va galérer, ils vont jouer tous en défense, tout ça, on connaît, hein. On connaît l'histoire. Mais non, 10 minutes après, Ansu Fati qui régale, enchaînement, 1-2 avec Memphis, frappe en dehors de la surface, imparable. Un partout. Donc ça combinait plutôt bien, hein, que ce soit à gauche avec le trio Gavi, Jordi et Ansu Fati, ou à droite avec Memphis, Dest et Frenkie. Ensuite donc un bel enchaînement sur la gauche, sur un centre de Jordi Alba. Ansu Fati qui va pour reprendre le ballon et qui se fait couper en deux par Gaia. Penalty, Memphis s'en charge donc, il tire une frappasse, il arrache les cages. Il a pas tremblé, mais les cages oui. Hey. Après on a eu quelques petites frayeurs, hein, avec notre défense, surtout côté Roberto, évidemment, pas de surprise. Mais on a tenu quand même jusqu'à la mi-temps comme ça, c'est tant mieux. Donc on a bien mieux démarré la deuxième mi-temps, hein. J'ai l'impression qu'on jouait beaucoup plus haut. Frenkie qui avait fait une première mi-temps assez compliquée. Enfin j'ai trouvé qu'on le voyait pas beaucoup en première mi-temps. Il jouait sûrement trop bas je pense. Et là le fait déjà qu'il jouait un peu plus haut, il a quand même beaucoup plus apporté. Il a fait énormément de percées dans l'axe. Il nous a bien aidé à ressortir les ballons ou à même remonter tout le bloc et faire redescendre du coup Valence qui pressait assez haut. Valence donc a eu quelques occasions dangereuses, dont le tir sur le poteau ou le tir là, et l'arrêt monstrueux de Ter Stegen. Le gars a un bras bionique quoi, c'est incroyable. Son bras il bouge pas d'un millimètre. Memphis qui a eu un match compliqué, même s'il s'en est quand même bien sorti, hein. Il a fait quand même un bon match, mais c'était compliqué. Il était au marquage de Diakabi, qui a fait donc un gros match lui aussi. Franchement c'était très compliqué physiquement, il avait du mal à se retourner. Memphis il a pas mal joué en point d'appui ou pour combiner avec Ansu pour lancer les mails sur les côtés, que ça soit Dest ou Ansu, mais il avait du mal à se retourner pour être face au jeu. Ensuite Ansu Fati donc est sorti à la 60e, hein, pour souffler un peu. Coutinho est rentré à sa place. Ensuite on a vu pas mal de simulations de Guedes. Franchement c'était très relou. À la fin c'était un peu chiant, mais ça avait pas l'air de déranger l'arbitre, hein. Pas de souci pour lui. On connaît. On a quand même eu quelques moments de flottement en défense, hein, entre Piqué, Busquets et Jordi Alba à certains moments. Mais on a eu de la chance, on s'en est bien sorti. C'était une belle soirée. Fallait qu'on gagne. Coutinho qui met le 3e but, après un gros travail de Dest qui était ultra chaud ce soir. Visiblement jouer sur l'aile pour lui, ça l'a libéré le gars. Il était chaud patate. Yakoun qui est rentré aussi à la fin du match, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir à l'œuvre, hein. Memphis l'a oublié à un moment sur un ballon, il était tout seul au second poteau. Memphis il est un peu solo, c'était dommage. Bref, le Barça a fait un très bon match. Franchement dans l'ensemble c'était vraiment un bon match à voir, agréable. Ça jouait bien, ça combinait bien. Même si comme souvent on a du mal à démarrer le match, hein. On se prend des buts directs, franchement c'est chiant. Mais là, voilà, on s'est bien relevé. Je pense que voilà, le fait d'avoir mal démarré le match, on va dire, c'est peut-être dû au démarrage un peu compliqué de Frenkie. Moi, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment trop bas, quoi. On le voyait vraiment pas beaucoup, c'était compliqué.
Mais offensivement, voilà, les retours de Ansu et Jordi Alba, ils ont changé énormément de choses. Les combinaisons entre Ansu et Jordi, Ansu et Memphis, et Dest et Memphis, franchement, ça nous a vraiment beaucoup apporté de solutions, ça a fait du bien. Il y avait quand même la plupart des attaques qui, comme d'habitude, passaient par la gauche, mais pour le coup, le fait que Dest soit plus haut, ça a vraiment équilibré la chose. On avait quand même pas mal d'occasions qui venaient de la droite. Franchement, Dest, il était très très chaud. Donc même si voilà, la défense paraît toujours un peu fébrile à certains moments, hein, surtout quand tu mets Roberto à droite, hein, de ce côté-là, c'était assez compliqué, mais Piqué et Garcia ont fait plutôt un bon match, j'ai trouvé, hein, franchement, ça va. Bonne sortie de balle des deux. C'était pas facile entre Guedes qui dézonnait énormément et qui bougeait quand même sur toute la largeur du terrain, et Gomez qui joue qui est très physique, quoi, qui joue beaucoup sur son physique. C'était pas si simple. On a vu aussi que pour Busquets c'était quand même mieux quand nos défenseurs jouent plus haut, j'ai l'impression. Je pense que Koeman a bien étudié les matchs de l'Espagne pendant la trêve. Gavi aussi, qui a fait un bon match, franchement très bon match de Gavi, c'est beaucoup dépensé, il a bien combiné offensivement avec, surtout sur le côté gauche avec Ansu et Jordi. Franchement c'était, le gars sort des matchs à chaque fois, c'est franchement magnifique. On voit après qu'il a encore un petit manque d'expérience hein, sur quelques phases de jeu, mais bon, le gars a encore 17 ans, c'est encore... Enfin voilà quoi, on le sait, il est jeune. Et faut qu'il se détende aussi. Franchement, faut qu'il se détende, il est déjà à 4 cartons jaunes le gars, il va un peu trop fort le gamin. Franchement, il te défonce les joueurs à chaque fois. Mais voilà, c'est avec le temps, il va apprendre, il va jouer un peu plus tranquille, il va déjà faire moins de fautes comme ça, idiotes on va dire, parce que franchement, tu rentres dans le joueur par derrière, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu vas te prendre un carton. Mais aussi, il se dépense beaucoup, donc c'est bien, ça nous fait du bien, mais voilà, faut qu'avec le temps, qu'il apprenne à se réguler pendant le match. Donc voilà, devant, on a pu entrevoir un futur duo qui va faire très mal, je pense, cette saison. Voilà, Ansu Fati était très en forme, même si on voit, voilà, il est encore un peu en manque de rythme, mais franchement, son association avec Memphis laisse présager de très belles choses, franchement. J'ai hâte de voir ça. Avec Dembélé aussi, peut-être, on verra bien. Concernant donc les joueurs qui sont rentrés, ils ont fait plutôt du bien, je trouve. Enfin, bon, on les a pas trop vus, mais surtout Mingueza et Nico Gonzalez qui ont fait du bien. Nico, il a fait du bien au milieu, et Mingueza, il a apporté un peu de fraîcheur et de physique un peu. Même si, bon, ils ont pas non plus fait grand-chose. Hein, mais Agüero aussi, qui est rentré à 5 minutes de la fin, il a pas, on l'a pas vraiment vu, donc voilà, on peut pas trop en parler. Et Coutinho qui a fait du Coutinho, a tourné sur lui-même pas mal de fois. Bon, c'est un peu, ça nous fait perdre tellement de temps. Des fois, ça, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. En parlant de perte de temps aussi, Busquets, il prend trop de temps à se décider pour faire des passes. Des fois, c'est horrible. Il nous fait perdre énormément de temps. Il perd du temps, le joueur il revient sur lui et on perd des ballons comme ça à la con, quoi. Mais bon, concernant Coutinho, ouais, c'est cool, il a quand même pu marquer son petit but. Ça va lui donner de la force pour la suite. Mais bon, on sait qu'il peut faire quand même 10 fois, 20 fois, 30 fois mieux que ça, quoi. Le gars, c'est chiant quand il tourne sur lui-même, c'est chiant. Voilà, donc pour mes tops, je dirais que franchement Dest et Alba, ils ont fait un gros match. Franchement, les deux sur les côtés, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Jordi Alba, j'avais dit que ça ferait du bien. C'était pas non plus nouveau. On sait très bien que Jordi Alba peut apporter beaucoup, surtout offensivement. Après, défensivement, il est bien revenu. Franchement, ça allait. Il revient de blessure, le gars, ça va. Franchement, il a fait un très bon match pour un retour de blessure. Et Dest à droite, voilà, ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir de voir que nos attaques peuvent passer aussi par la droite. Mais on pourrait mettre d'autres joueurs aussi, comme Ansu Fati, qui a quand même très bien joué, le duo, quoi. Ansu Fati, Memphis, qui franchement ont très bien combiné devant, là, franchement très complémentaire. Memphis qui s'est bien battu tout le match, qui est fini avec une passe décisive et un but, claque son petit penalty là. Ter Stegen aussi qui a fait un bon match quand même si bon voilà il se prend un but, mais je pense pas qu'il puisse faire grand chose sur le but, la frappe est lourde et à ras de terre comme ça, c'est pas évident non plus. Frenkie qui a fait surtout une grosse deuxième mi-temps et une bonne fin de première, mais deuxième mi-temps on l'a vu, il a fait des percées, c'était... Le gars n'arrêtait pas. Concernant les flops, je mettrais Roberto, même s'il a pas fait un match désastreux, on va pas non plus lui cracher dessus on va dire à chaque fois, mais ça va, mais bon, il apporte rien comme d'habitude, donc voilà. Un autre flop aussi, je mettrais l'arbitrage, voilà. On connaît l'arbitre, on s'attendait pas à autre chose de sa part, mais franchement c'est relou. Le Guedes là, vas-y, c'est trop, le gars a passé son match par terre, genre dès que tu le touchais il tombait, genre il est tout le temps faute, vas-y frère, arrête.
Arrête d'abuser. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et qui vous mettriez dans le top et le flop aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, ça fait plaisir. On se revoit pour l'avant-match du Dynamo Kiev. Ciao.